Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, l'on se retrouve pour un nouvel essai automobile et je suis accompagné par le dernier BMW iX2 dans sa motorisation eDrive 20. Au final, la petite motorisation entre guillemets de 200 chevaux pour au final quand même un véhicule de type SUV de la gamme BMW qui est assez moderne, disponible en hybride et en électrique. Bref, je vous fais découvrir ce X2 édition 2024, c'est parti. Avec ses 4,55 m, ce BMW X2 reste au final un SUV de petit gabarit pour la gamme BMW. Il s'inscrit entre le X1 et X3 et il y a d'ailleurs la particularité de avoir au final une forme un tout petit peu de SUV coupé. Ici, je suis donc avec la motorisation électrique, d'où le I. Mais il faut savoir que ce X2 existe aussi en motorisation thermique. BMW a en effet fait le choix pour la majorité de ses modèles d'avoir une motorisation électrique et thermique avec un véhicule qui est tout simplement le même, à l'exception de certains styles et éléments stylistiques comme par exemple les calandres qui peuvent être spécifiques pour les versions électriques. Ici, on est donc accompagné par un pack M, on est sur la motorisation eDrive 20, c'est la petite nouvelle de cette année, l'édition 2024 au final. Une motorisation un peu moins chère que la motorisation 30 qui était de 300 chevaux. Ici, on a uniquement 200 chevaux. Bon, c'est largement suffisant en électrique, surtout pour un véhicule qui se veut, on va dire, assez familial. Tout de même, on a un grand coffre, un grand espace intérieur et un véhicule d'un gabarit de 4,5 m. Au niveau de la face avant, si on regarde le design, on a l'option calandre illuminé. Moi, j'adore, surtout la nuit. Bon, ça coûte un petit peu cher. On est à plus de 600 €, il me semble, au catalogue de chez BMW. Mais c'est une option, au final, qui vaut le coup. Je pense que ça permet quand même d'avoir un style, on va dire, très remarquable la nuit. En termes d'optique, on a quand même des superbes optiques à l'avant. Comme on peut le voir, avec du design qui est bien présent à l'intérieur, propre à BMW. Et un optique au final qui reste assez classique en termes de design. On a des vraies entrées d'air qui sont présentes au niveau du pare-choc à droite et à gauche. Et enfin, on va retrouver le classique gros haricot. Maintenant, c'est vrai que sur les derniers modèles de la BMW, c'est vraiment étiré. Et une calandre inférieure qui est pour l'occasion similaire à ce qu'on peut retrouver sur la version aussi thermique. À l'exception, en fait, comme on peut voir, on a des volets de fermeture. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir autant d'aération que dans un modèle thermique. On est ici monté avec des petits pneus en soie. Bon, ça fait des petites jantes, mais c'est un style qui permet d'avoir un peu plus d'autonomie. Des jantes qui sont ici les versions pack M, qui sont plutôt bien réussies. Et comme on peut le voir, au final, en latéral, on a un style qui est quand même assez passe-partout. On a vraiment très peu de nervures. Et on a au final le côté M qui va être rappelé avec la jupe qui fait un tout petit peu sportive. D'ailleurs, on notera les poignées de porte qui sont communes à l'intégralité de nouveaux modèles de la gamme BMW, comme on peut par exemple retrouver sur les i4 et i5. Sur la partie arrière, c'est vraiment ici qu'on va pouvoir au final remarquer ce petit côté de SUV un tout petit peu coupé. Il est quand même assez haut, un petit peu surélevé, mais ça reste un X2 bien inférieur à ce qu'on peut retrouver sur un X3. On a des optiques qui sont assez modernes ici, très travaillées comme on peut le voir vraiment en termes de design intérieur, même au sein de l'optique. Par contre, au final, sur la modélisation un tout petit peu aspect 3D, c'est très classique en termes de dessin de bloc. À l'arrière, on va retrouver un grand diffuseur, bien sportif. Clairement, ça fait ressortir ici un tout petit peu le pack M. On est d'ailleurs sur du noir laqué. Bon, qui se salit quand même assez vite comme on peut le voir, mais qui a quand même un très très beau style. Moi j'aime beaucoup cet entourage d'ailleurs de plaques d'immatriculation qui rappelle un tout petit peu le cluster intérieur et certains dessins qu'on peut retrouver à l'intérieur et à l'extérieur de ce BMW X2, c'est bien vu. On a la caméra qui est présente juste ici au niveau d'un petit béquet qui au final va entourer la lunette arrière qui est assez conséquente tout de même. Au final, on a quand même un SUV qui est bien proportionné, assez haut, bien garni. Comme on peut voir, on a quand même un coffre qui est très effilé sur sa partie arrière. Alors qu'au contraire, on va avoir un vitrage qui est assez présent sur la partie avant et quand même assez fin sur la partie arrière. On notera d'ailleurs qu'on a aussi cet élément stylistique qui est présent juste ici pour au final un tout petit peu donner un tout petit peu de longueur à cette custode arrière. Et d'ailleurs sur notre version d'essai, on a aussi les barres de toit qui est
une option uniquement ici disponible pour le style. Donc au final, ce BM X2/X2 reste un petit SUV dans la gamme BMW, mais qui offre quand même une bonne habitabilité, un bon coffre. On va découvrir ça ensemble. Et en plus, cette version eDrive 20, nouveauté 2024, permet d'avoir une motorisation un peu plus abordable au sein du catalogue BMW avec 200 chevaux, ce qui suffit largement tout de même ici pour cette version qui se veut quand même relativement familiale. Il est temps maintenant de découvrir l'intérieur de ce X2 qui, comme vous pouvez voir, est relativement clair et surtout moderne. Alors sur la chaîne, nous avons déjà eu l'occasion de pouvoir tester l'AI5. Au final, on a quand même un cluster numérique qui va fortement s'en rapprocher. Alors tout d'abord, ici, on va au final retrouver un intérieur de type un petit peu cuir tape blanc qui est vraiment réussi et vraiment crème tout de même. Donc déjà, ce qui est assez frappant, je trouve, c'est aussi les poignées de porte en fait qui ont vraiment un côté 3D très réussi, c'est très moderne d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup cette petite trame qu'on va pouvoir retrouver par exemple au niveau du tableau de bord, mais également au niveau des portières, avec à nouveau cet effet 3D. Et d'ailleurs on a quand même une très bonne démarcation, je trouve, au niveau de la planche de bord, entre les deux matériaux, avec une couture qui est centrale. On va aussi pouvoir retrouver le classique plastique laqué. Bon, c'est un peu dommage de toujours en avoir, ça salit très vite et c'est assez poussiéreux. Mais néanmoins, c'est bien aimé de la part des designers. Et d'ailleurs, chose assez étonnante, c'est que au final, toute cette partie-là, on est sur du plastique qui est assez dur, même pas moussé, mais qui est au final bien coordonné avec les sièges. On a une petite boîte à gants qui est ici en termes de rangement. Du point de vue côté central, on va par exemple pouvoir retrouver une recharge à induction qui est placée d'une manière, on peut le dire, assez originale. En fait, vous allez coincer votre téléphone, on va dire, à la verticale, et puis vous avez cette barrette en plastique pour le fermer. D'ailleurs, vous pouvez avoir un jeu de lumière tout autour, c'est vraiment original. On a deux porte-gobelets qui sont présents juste ici. On va avoir une console centrale qui est quand même assez haute, parce que au final, il y a un petit effet 3D, parce que vous avez un petit rangement qui est présent juste en dessous. Elle est un peu en lévitation. Et chose assez marrante, c'est que comme on peut le voir côté conducteur, au final, il n'y a pas de pilier. Alors que côté passager, hop, si j'arrive à vous la montrer, vous voyez bien qu'au final on a un élément de design qui empêche un accès qui est assez simple. Une console d'ailleurs qui est aussi un rangement anecdotique, on va pas pouvoir mettre grand chose, mais on peut mettre des clés par exemple. Et on va au final retrouver ici toute la partie pour allumer la voiture. D'ailleurs, voilà, on a le bruit de la puissance, donc c'est allumé. Sélecteur de vitesse avec le recul, neutre, D et le mode break. Le frein de parking, la sélection des modes qui va au final directement changer sur l'écran. Et donc par exemple, on va pouvoir se mettre en efficient, donc en mode éco. On a aussi l'auto-hold. Ici, c'est un menu direct pour pouvoir accéder aux différents réglages châssis, véhicule, recharge, au final véhicule. Et à droite, on va retrouver au final tout ce qui est volume. C'est plutôt bien intégré et c'est bien aussi d'avoir tout sous la main quand même. C'est bien pensé, je trouve, et c'est facilement prenable en main. On va pouvoir retrouver deux USB-C juste ici. Et après, en termes de volant, au final, on a aussi quelque chose qui est quand même bien allégé. Bon, similaire au reste de la gamme BMW. Déjà, on a quand même un volant qui est plutôt conséquent, on peut se le dire. À gauche, on va retrouver tout ce qui est aide à la conduite. À droite, tout ce qui est son. Et comme on peut le voir, il y a quand même très peu de boutons sur le volant. À gauche, on a vraiment toute la gestion des ADAS avec 1, 2, 3 et une petite molette. Et ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une molette. À peine. Et à droite, on peut même changer les affichages de cluster. Et ça, c'est vraiment très très bien vu. D'un point de vue, au final, affichage, on va avoir ce compteur qui est central. Aussi, on a un affichage tête haute. Et tout est réglable, comme on peut le voir ici. Je peux sélectionner, par exemple, mon autonomie, ma consommation, ma vitesse. À nouveau, la direction avec la boussole, la carte, les G visiblement. On a aussi les musiques et on peut aussi modifier l'affichage de la tête haute. Bon, ça va très mal se voir à la caméra, mais c'est quand même très quali. Et comme on peut voir, c'est assez simple d'utilisation. Moi, j'aime beaucoup. On va remettre la carte, par exemple.
Donc en termes d'ambiance, ici on est sur le mode éco, d'où le côté bleu. Après on peut aussi personnaliser et donc sport c'est rouge. En termes d'ambiance intérieure, on va pouvoir retrouver des petites lupiotes qui sont présentes juste en dessous en rétroéclairage, aussi au niveau des portières et au niveau de la console principale. On a quand même au final un très bon affichage. On peut voir qu'à gauche on va pouvoir avoir la vitesse, à droite un tout petit peu le pourcentage demandé un tout petit peu à la voiture. On a aussi l'autonomie qui peut parfois se retrouver tout petit, malgré qu'on soit sur une voiture 100% électrique sur notre configuration 88 et l'autonomie restante 332. Aussi l'heure, etc. C'est quand même plutôt bien intégré. Côté conducteur, on retrouve à nouveau cette poignée, puisque au final les 4 portes ont ce type d'éléments stylistiques. Et on a aussi le réglage des sièges qui se fait de manière électrique avec la possibilité d'avoir différents réglages. D'un point de vue écran central, on a au final des raccourcis qui sont présents à gauche, média, tel et nav. Écran qui est plutôt répond bien, une navigation qui est ok, on dira pas extraordinaire, mais elle fait le job. Bien mieux d'ailleurs que dans l'autre voiture qu'on avait ce week-end, en l'occurrence une Toyota. Et en termes de menu, ça a été un tout petit peu réduit d'ailleurs. Voilà, on peut retrouver quand même pas mal d'applications. Un peu l'interface BMW fonctionne un tout petit peu comme une tablette sur laquelle on peut télécharger des choses. Bon, ici, il n'y en a pas beaucoup qui ont été téléchargés, mais comme on a des petits éléments amusants, on peut retrouver par exemple la météo, avec la qualité de l'air, etc. Et d'ailleurs, on a un purificateur qui est intégré. On peut aussi sélectionner les icônes véhicules, infoddivertissement, utilisant dernier. On a forcément Apple CarPlay et aussi Android Auto sur le véhicule. Donc là-dessus, rien à redire. Au final, les menus sont quand même faciles. On a les raccourcis clim qui sont présents juste ici, avec la possibilité d'avoir des sièges qui sont chauffants bien facilement. Et d'ailleurs aussi, point qui est plutôt positif sur la configuration de cette voiture, c'est que là, il fait 6 degrés et à l'arrêt, en fait, avant même que l'on rentre quasiment dans le véhicule, dès qu'en fait on déverrouille, on a déjà de l'air chaud dans la voiture, comme si on avait une pompe à chaleur qui est extrêmement forte, sans pour autant dégrader la batterie, parce qu'on fait des consommations similaires aux dernières voitures électriques qu'on a eues en décembre, qui n'avaient pas forcément chauffage. Donc on a quand même un super confort, je trouve. À l'arrière, on a un tout petit peu de place, malgré le fait qu'il ne faut pas avoir des grandes jambes. Parce qu'en fait, comme on a un plancher plat au niveau de la batterie, on a vraiment, comme on peut voir, on a vraiment une hauteur au sol qui est extrêmement minimale. Et c'est un tout petit peu dommage. Bon, on a quand même une assise qui est plutôt bien réalisée, avec 2 vraies places et puis un accoudoir central, on pourra dire. On va retrouver les mêmes dessins qu'on avait à l'avant au niveau des portières à l'arrière. Et en ce qui concerne la visibilité, bon, comme on peut voir, on a quand même une lunette arrière qui est extrêmement loin, mais au final, ça augure un grand coffre. D'ailleurs, sur notre version, nous n'avons pas de toit ouvrant ni panoramique, tout petit peu dommage. Ça manque un tout petit peu de lumière à l'intérieur, mais c'est une option, normalement, il me semble, au catalogue. Bon, je vous emmène avec moi voir le coffre. On va pouvoir l'ouvrir juste ici. Évidemment, il n'a pas voulu. Le déverrouillage se fait simplement au niveau du logo BMW. Bon, on a quelques miniatures, forcément, nous sommes sur Mini Hinge, comme on peut le voir. On a quand même un volume de coffre qui s'affiche d'ailleurs à l'écran qui est bien satisfaisant, avec un rangement pour les câbles qui se situé juste en partie basse, juste ici. Bon, ce qui n'est pas forcément très pratique dès qu'on veut charger le coffre, il faut penser au câble, un tout petit peu dommage. On a des rangements à gauche, à droite, et au final, on a tout un intérieur qui est quand même en plastique, ici, un tout petit peu assez dur. Épreuve d'un véhicule à l'allemand, on a au final une tablette arrière qui est totalement dure. Bienvenue à bord de ce BMW X2, ici dans notre version d'essai accompagnée de sa motorisation eDrive 20, c'est-à-dire la motorisation de 204 chevaux précisément. On est donc sur une version électrique qui associe donc cette motorisation de 204 chevaux avec une batterie de 64,7 kWh. Pour être assez précis, un modèle qui revendique quasiment 400 km en WLTP. Au final, sur notre trajet, on a pu constater une consommation hivernale à 6 degrés avec chauffage 4 personnes sur autoroute en particulier, autour de 20
En ville, on est facilement autour de 14 à 16. Bref, au final, on retrouve ce qui fait le charme des motorisations électriques actuelles de BMW, à savoir une autonomie qui est quand même bien suffisante et surtout qui, sur autoroute, est vraiment quasiment en fait les meilleurs du marché sur les propositions que propose la marque. Dans tous les cas, d'un point de vue conduite, on a quand même un véhicule qui est très confortable. On a vraiment une super insonorisation, ça c'est vraiment à noter. Et on a quand même un cluster qui se veut relativement moderne. On retrouve un tout petit peu celui par exemple des dernières BMW i5 ou encore i7. Bon, avec moins d'écran, ils sont plus petits, puisque effectivement on est sur une version quand même qui se veut normalement plutôt entrée de gamme. Ici avec ce X2, on a une version d'essai d'ailleurs qui s'affiche à 60 000 €. Bon, vis-à-vis de la concurrence, on est quasiment proche des tarifs d'un Peugeot 5008 ou même d'un Renault Scénic très optionné, deux véhicules qui proposent plus ou moins la même capacité avec des batteries autour de 60 en dehors du Scénic qui pousse quasiment jusqu'à 87 kWh. Et au final, ce BMW permet d'avoir une consommation qui est assez proche de la concurrence. C'est-à-dire qu'on est facilement, je pense, en été, autour de 15 à 16. Vraiment un super travail qui a été fait sur le côté aérodynamique, etc. Avec seulement 200 chevaux, on a un véhicule qui, comme on peut le voir, a un tout petit peu de mal à décoller. Effectivement, ce BMW X2 dans cette motorisation e-drive 20 est loin, on va dire, des prestations de certaines voitures électriques qui vont d'abord rechercher la performance avant d'aller rechercher le confort de conduite. Au final, c'est la motorisation e-drive 30 qui va proposer ceci sur ce modèle. Notre motorisation d'essai est plutôt une motorisation polyvalente dont l'objectif est de parcourir des longs trajets en étant confortable au quotidien. On a quand même un super cluster d'infodivertissement. Comme on le voit, c'est facile d'utilisation. Moi, j'aime très bien. On a quand même la possibilité de pouvoir choisir entre différents modes de conduite. Bon, si on repasse par exemple sur l'efficient, c'est assez simple. Petit point positif pour les fans d'électricité, nous n'avons pas de, comme on peut voir au final, de palette de régénération. Par contre, on a un mode B qui propose un one pedal. Donc le one pedal, c'est-à-dire que là, je suis en train tranquillement de relâcher la pédale d'accélérateur et comme on peut le voir, le véhicule va jusqu'à l'arrêt complet. Au final, comme les dernières BMW électriques, BMW propose ici une palette de boost, c'est-à-dire sur le volant, un peu en mode jeu vidéo. Comme on peut le voir, on va donc avoir en fait un réglage de type sport de la pédale d'accélération pendant 10 secondes. Petit côté qui est assez amusant sans pour autant avoir de boost de performance. C'est vraiment le réglage pédale qui passe en mode sport malgré le fait que par exemple on puisse rouler en mode éco normalement. Le véhicule est plutôt agréable à conduire. Bon, il y a quand même une planche de bord qui est plutôt haute, donc qui n'est pas forcément le plus pratique pour les angles morts. Néanmoins, on a quand même une excellente filtration, insonorisation quasiment parfaite. Les joints sont vraiment au niveau. Et en plus ici, on n'entend même pas la machine électrique. Ça, c'est très bien. C'est vrai que c'est peut-être ce que j'ai oublié de préciser sur certains autres essais. Des fois, on a tendance en fait à attendre le moteur électrique sur certaines phases d'accélération, de régénération. Ici, c'est pas compliqué, on n'entend rien. On voit aussi le travail qui est fait au niveau des rétroviseurs. On n'a pas de bruit de flux d'air qui viendrait perturber un tout petit peu la chose. Je n'ai pas compris. Et comme on peut le voir, on a aussi au final la reconnaissance vocale dès qu'on dit la marque de la voiture. Ce que j'aime aussi beaucoup sur ce BMW, c'est au final d'avoir un volant avec assez peu de boutons. On est loin des modèles qui proposent des ADAS très compliqués. Néanmoins, on a quand même un suivi dans la voie qui va s'activer plutôt simple. On appuie ici sur On. On va sélectionner l'assist driving. Il va me dire que le 7 est à 50. Très ambitieux là. Voilà. Et même dans une circulation qui est quand même assez forte, il va au final bien réussir à pouvoir se débrouiller. On a aussi un affichage tête-haute qui va reprendre un tout petit peu un double cluster qu'on peut totalement personnaliser. Ce choix est relativement agréable au final. On a vraiment un petit côté personnalisation assez simple puisqu'au final on peut naviguer dans des menus et des sortes de fenêtres qui est aussi très bienvenu sur ce BMW.
comme on peut voir, on a quand même une très bonne anticipation, on n'a pas d'à-coups, on est quasiment à 2 doigts de pouvoir prendre un rond-point avec le mode. Bon, je ne suis pas totalement joueur ce matin, mais comme on peut le voir, au final, on retrouve à peu près des similarités que l'on peut avoir sur la conduite autonome avec le reste de la gamme BMW. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'essai de la BMW i5 sur la chaîne. Bon, au final, on a quand même un véhicule qui filtre relativement bien. On va pas rechercher un côté sportif. On n'a pas une accélération qui est très franche. On est vraiment en fait sur un véhicule qui est confort, destiné un peu plus aux familles. Un X2 reste au final un gabarit qui est plutôt assez petit. Et au final, on retrouve tout ce qui fait un tout petit peu le charme des BMW électriques modernes. En conclusion, ce BMW iX2 arrive sur un marché qui se veut relativement concurrentiel. On a beaucoup de modèles qui commencent à se lancer sur ce segment un tout petit peu des SUV coupé électrique, pour ne citer que le Peugeot 3008. On a aussi Scénic plus ou moins. Chez les marques germaniques, on va pouvoir retrouver tout ce qui est ID4 GTX, ID5 par exemple, ou même certains modèles Audi et Skoda. Dans tous les cas, on a quand même une très bonne proposition ici de la part de BMW. Déjà d'un point de vue autonomie, c'est plutôt respecté. On avait déjà eu la i5 au final cet été. Sur autoroute, on a quand même des consommations qui sont assez faibles vis-à-vis de la concurrence. Sur tout notre trajet, plus de 1000 km, on a fait une consommation moyenne de 20 kWh au 100 avec beaucoup de 130, beaucoup de 120 puisqu'on a été jusqu'aux Pays-Bas ensemble. Quand je l'avais en ville, on était autour de 15 à 16. On est en hiver, il fait 3 degrés. On retrouve la même consommation au final qu'une R5 sur lequel on a fait que de la nationale, ou encore un 5 minutes sur lequel on a fait à nouveau que de la nationale. C'est pour vous dire au final le confort de conduite que l'on peut retrouver en termes d'agrément également vis-à-vis de la recharge sur ce BMW iX2. Autre point positif, c'est le chargeur. Tout de même 200 kW en pic. De notre côté, on a relevé sur nos bornes 150 sur nos arrêts, avec un 150 qui est maintenu à plus de 60% de recharge, ce qui fait qu'on peut recharger quasiment 100 km en même pas 1 à 2 minutes. C'est vraiment assez bluffant. On a aussi une option avec un chargeur AC de 22 kW. Bref, la charge, c'est vraiment un tout petit peu le côté très qualificatif de ce BMW i5. C'est vraiment excellent, surtout vis-à-vis de la concurrence. On a une batterie qui est quand même assez petite au final sur notre motorisation, seulement 65 kWh. C'est des batteries que l'on peut retrouver maintenant dans certaines petites citadines. Et pourtant, ça nous permet d'avoir plus de 350 km d'autonomie relevée sur cet essai en boucle un tout petit peu hivernal. Point positif, encore une fois, c'est aussi le confort de conduite. On a une super insonorisation. Et ça permet vraiment de pouvoir profiter d'une voiture qui est extrêmement silencieuse. Ça, c'est génial. On a aussi un super cluster qui reprend un tout petit peu ce qu'on a déjà pu découvrir, par exemple, avec la BMW i5. C'est moderne, c'est agréable et c'est d'une bonne qualité, même si on pourrait espérer au final un GPS qui soit un tout petit peu plus, on va dire, moderne. Point négatif, c'est peut-être un tout petit peu les places arrière qui manquent, on va dire, quand même, de place et d'emplacement. Il ne faut pas être trop grand, et peut-être aussi certains matériaux qui sont pas forcément on va dire très modernes. C'est un peu dommage des fois d'avoir moi j'ai bien aimé la i5 avec des beaux choix de matériaux. Ici par exemple on retrouve encore du plastique laqué qui a tendance à se salir, etc. Effectivement on pourrait attendre un peu plus d'innovation sur ce point là de la part de BMW. Néanmoins on a quand même ici sur notre version d'essai un super intérieur qui est très clair. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même un véhicule qui est confortable, facile d'utiliser, surtout avec notre motorisation électrique, qui consomme assez peu, c'est relativement bien, et qui a quand même un look qui lui va très bien. C'est ainsi la fin de cet essai de ce BMW iX2 et sa motorisation 2024 eDrive 20. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. Vous pouvez également me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. Et enfin, découvrir cet article en version écrite sur le blog. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube, mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!